Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et puis, puisque c'est la première fois que je vous vois cette année, une très très belle année à toutes et à tous. Et surtout, on a le droit de le faire jusqu'à la Chandeleur, après ce que j'avais compris, donc on a encore du temps. Très bonne année à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission de la première de l'année où on va parler d'une situation psychique qui perdure dans notre société. Beaucoup de monde de plus en plus est stressé, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression même, et nos collègues, mes confrères ne vont pas me démentir là-dessus, sur le nombre de cas cliniques que nous avons à recenser sur ces thèmes, le stress, l'anxiété et surtout la dépression. Alors, est-ce que c'est un mal du siècle tout ça? Est-ce que ce sont des maux du siècle? Ou alors pensez-vous que notre société serait elle-même porteuse de ce mal et comment, a fortiori, on doit pouvoir en sortir. Alors, j'ai invité deux personnes qui ont accepté d'être nos grands témoins ce soir pour en parler avec vous, bien évidemment, au 71 27 07. La première, c'est Nika, bonsoir. Bonsoir. Nika qui est autrice d'un ouvrage qui s'appelle Carnaval dans la République, nous en reparlerons, en plus ça tombe bien Carnaval, et qui a accepté aujourd'hui de débattre de ce sujet avec des téléspectatrices et téléspectateurs, je vous en remercie beaucoup. Deuxième invité, alors c'est Raphaël. Raphaël, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Alors Raphaël, c'est un artiste, c'est un danseur, hein, il fait de la danse traditionnelle et puis quand il a du temps, quand le Covid lui permet, il fait de grands voyages et on va savoir si c'est un homme stressé. Tiens, il va nous donner son point de vue sur la question. Merci d'être présent. Et on va commencer par vous. Est-ce que ça vous arrive d'être stressé? Alors, soyez vrai, hein, je vous en prie. Oui, je suis vrai. En fait, on finit par, s'agissant de mon cas, on finit par maîtriser le stress. C'est-à-dire, on se forge une carapace pour éviter le stress. Lorsqu'on a été surstressé, on finit par lisser tout ça. Autrement dit, on devient blindé. Vous êtes blindé un petit peu, mais c'est dommage. Il n'y a rien qui vous stresse dans la vie? Très peu de choses. Les embouteillages, un retard Non. Si je suis en retard, je peux pas être à l'avance après. Donc, je suis en retard. Mon père disait Henrietta Niancel Chimay. Oui, entre autres. Rien ne vous stresse? Très peu de choses me stressent. Alors heureusement qu'on vous a invité, parce que vous êtes un surhomme. Non, je ne suis pas un surhomme. On va dire que j'ai passé des périodes d'hyper-stress et donc j'ai appris à maîtriser ça, donc à relativiser en fait. Donc on peut en sortir, vous dites? Ah oui, en fait, de mon point de vue. Ah oui. Et vous, Nika, est-ce que ça vous arrive d'être stressé? Au début d'émission, vous l'étiez un petit peu quand même. Un petit peu, oui, parce que ça n'est pas mon métier, vous voyez, de prendre la parole en public. Oui. Lorsque je suis amenée à le faire, effectivement, je suis stressée. Ou lorsque des situations qui n'étaient pas prévues arrivent subitement. Par exemple, quand mon chef de service, je ne sais pas, par exemple, vous avez programmé votre liste de dossier, vous êtes déjà un peu en retard par rapport à tout ce que vous avez à faire, et puis subitement, votre patron vous dit, écoutez, Nika, il y a le maire qui va venir aujourd'hui avec les conseillers municipaux, il faut sortir un rapport sur l'état de la commune, dans la demi-heure qui suit. Ça, c'est une situation de stress parce que le corps et l'esprit doivent se réadapter pour reprogrammer les choses. Et surtout, quand je vois que le temps qui m'est imparti pour faire la chose ne sera pas suffisant, du moins j'ai cette perception-là, je suis stressée. Et ça donne quoi quand vous êtes stressé? Votre cœur bat? Mon cœur bat, je sue, par exemple, je transpire, mon cœur bat plus vite, j'ai envie d'aller aux toilettes plus souvent que d'habitude, je sais pas, il y a des manifestations à la fois corporelles, physiques, et
puis, j'ai mes pensées qui vont plus vite et je me demande comment je vais pouvoir me réorganiser. Et ça vous arrive encore des fois d'avoir ces manifestations de stress Oui, ça m'arrive. Alors, c'est vrai que j'ai appris, comme Raphaël l'a dit, à les contrôler, un tant soit peu, mais je ne crois pas qu'on y arrive tous si facilement. Je pense que c'est un travail de longue haleine pour anticiper ces situations et voir ce qu'on peut mettre en place justement pour y faire face. Et le sport, la respiration, enfin il y a tout un tas de techniques que j'emploie pour justement la cohérence cardiaque. Par exemple, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps pour justement réguler le système cœur-cerveau et être moins stressé. Oui, mais dans une société comme la nôtre, où il y a quand même matière à se poser des questions sur l'avenir, récemment avec le Covid qui nous a fait flirter de façon assez précise avec la mort. Il y a quand même dans cette société de bonnes raisons d'être stressé. La délinquance, les faits, à un moment on ne sortait pas parce qu'on avait peur d'être tué. Et ça vous touche pas. Alors, je vais juste faire une petite remarque là-dessus. Donc, avec le Covid, en fait, pendant le confinement, je me suis aperçu qu'on est devenu... En fait, moi, je suis devenu... Alors, c'est pas d'indifférence. On a été confronté à la mort de façon tellement non naturelle. On a été confronté à la mort. C'est-à-dire, on voyait la mort tous les jours. Tous les jours. Donc, on est anesthésié un petit peu, quoi. Donc, ça devient naturel. C'est-à-dire qu'on est en vie, on meurt, c'est normal. Donc, mais là, c'était trop. C'était vous, parce que je n'ai pas l'impression que tout le monde, ça vous a provoqué ce sentiment d'anesthésie. Parce que quand vous dites on est un pronom indéfini qui définit en tout cas, chez moi, j'ai été confronté en fait à la mort de façon trop brutale, trop régulière, etc. Et je sais pas, moi, on allait voir un mort de temps en temps, quoi. Mais là, c'était trop. Donc après, oui, il est mort. On disait il est mort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette souffrance, mais. Parlez de jeu, de vous, Raphaël. Je parle de moi. Parce que les expériences ont peut-être été différentes. Oui, absolument. Moi, mon expérience est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au contraire de Raphaël, vous avez beaucoup de chance, Raphaël, de pouvoir gérer une situation aussi stressante que celle-là, d'être confronté à la mort, de manière, en ayant trouvé vos propres outils. Franchement, je vous félicite. C'est pas mon cas. Moi, justement, quand mes proches ont été atteints du Covid, j'avais une peur, un stress perpétuel de les perdre et j'avais peut-être des fois j'anticipais que ça pourrait arriver et pour moi c'eût été dramatique. Mais sans même aller jusqu'à la Covid, je trouve que simplement se lever le matin et savoir qu'on va affronter les embouteillages, savoir qu'on va retrouver des collègues pas sympas, il y en a qui sont sympas, mais il y en a d'autres avec lesquels on ne s'entend pas, savoir qu'on va devoir se battre pour faire passer des idées qu'on croit évidentes, savoir qu'on va attendre le bus qui va peut-être pas arriver à l'heure où c'est prévu et que tout l'emploi du temps va être bouleversé de ce fait. Je trouve que rien que ça, au quotidien, on a toutes les raisons, malheureusement, dans notre beau pays, d'être stressé. Et je trouve que les pouvoirs publics devraient vraiment s'emparer de cette cause, qui est une grande cause nationale martiniquaise, pour justement mettre en place des petites solutions comme des abribus, par exemple, où on ne soit pas confronté du matin au soir au soleil, comme l'éducation des conducteurs de bus, qu'ils n'agressent pas et qu'ils ne se fassent pas en retour agresser par la population. Là, vous mettez le pied dans le plat, donc. Mais oui, parce que tout
toute la journée, on a entendu mais ça est-ce que vous avez le aujourd'hui. sentiment, à vous deux, je pose la question, Oui. que finalement cet environnement n'est pas suffisamment sécurisant et ne permet pas aux gens de ne pas être stressés? C'est-à-dire que vous évoquez un certain nombre d'éléments qui sont stressogènes, c'est-à-dire qui provoqueraient du stress. Oui. Mais est-ce qu'on peut agir dessus ou alors se dire, bon, ben, bon, comme ça va être comme ça? Alors, en fait, j'ai traduit ça de façon cartésienne. Fais ce qui est préférable pour toi pour être vivant. Mais sans tenir compte des autres? Fais ce qui est préférable pour toi pour rester vivant. Génétiquement, donc, on a été conçu comme ça, c'est-à-dire face à la peur, le stress, etc. On trouve des formules pour pouvoir se protéger jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Le stress est nécessaire. Le stress est nécessaire. Hein. Mais alors, c'est une réaction. Il y a un bon stress. Oui, il y a non, il n'y a plusieurs pas de bon stress. stress. C'est du stress. C'est nécessaire pour pouvoir se protéger. Au départ, je suppose, après la société a... Sauf que ça agit quand même sur le métabolisme. Hein. Le stress Entièrement peut provoquer d'accord. des hypertensions artérielles. Ben, c'est On bien n'est ce pas que j'ai encore dit. arrivé à l'anxiété, mais C'est bien ce qu'il dit. Fais c'est ce sa qui est grande préférable sœur. pour toi pour rester vivant. Mais oui, mais comment on peut-on ne l'évite. pas être stressé quand, par exemple, on décide d'aller, Oui. je pense à la personne qui a un soin, qui n'a pas de véhicule, qui attend sur Oui. l'arrêt de Oui, bus, oui. et puis pas de bus parce que grève. Oui, ben, d'après moi, c'est très difficile, à moins d'être un sage, bien sûr, que Bien sûr. certaines Ça personnes, existe, Dieu les merci, sages y arrivent. Ça existe, Oui, vous il y a des gens, je pense, qui ont appris La sagesse. oui, la sagesse, ou qui ont appris à prendre du recul, qui ont appris à relativiser, qui ont pratiqué des méditations, de la relaxation, des choses comme ça. Par exemple, il y a un auteur, enfin un psychiatre, John Kabat-Zinn, qui donne des recettes, et Christophe André les reprend, les a vulgarisées, donc on peut effectivement apprendre. D'ailleurs, on a mesuré que dans l'esprit, dans le cerveau des personnes qui pratiquent, c'est le cas de Mathieu Ricard, qui pratiquent la méditation, la relaxation pendant un certain temps de manière assez prononcée, eh bien, ils arrivaient à prendre les situations stressantes et à les gérer. Donc, Je vous entends bien, Nika, mais avouez quand même que c'est un confort de pouvoir pratiquer la méditation. Bien sûr. Petite mamie qui est là, qui attend son bus, on va bien lui dire, sûr. bah, écoutez, méditez et puis attendez oui, que... oui, non, mais Monsieur Galva, je prenais Fred, un cas extrême, mais justement, non, dans la société dans laquelle on vit, on s'étonne qu'il y ait de la violence, mais quand on vit quelquefois ces situations stressantes, ben, on réagit malheureusement quelquefois aussi par de la violence, et ça peut s'expliquer, une espèce de violence circulaire qui à un moment donné explose parce qu'on en a assez de supporter l'incurie de notre société. Oui. Donc chacun a un rôle à jouer, cela étant, c'est pas que Justement, les autres. on y reviendra, parce que la question de l'émission, c'est est-ce qu'on peut sortir de cette triptyque stress, anxiété et dépression? Parce que vous savez que notre pays est un des pays avec un des plus forts taux de dépression. Je ne vous parle même pas du suicide. Le professeur GL, un psychiatre qui était venu ici, s'était ému du nombre du taux de suicide que nous avions dans notre société et qui n'était pas évidemment mis en exergue par les pouvoirs publics, parce qu'il ne faut surtout pas que ça se sache ce que c'est que cette société avec le taux de suicide important. Et ça, Raphaël, c'est quand même un indice quand même. Oui, c'est un indice, mais en fait, chacun réagit en fonction de son expérience. Il m'arrivait effectivement d'attendre un bus. Donc j'ai procédé pas à la méditation transcendantale, j'ai fait du monkey management. Donc j'ai appelé un copain et je lui ai transmis en fait le stress que j'aurais pu avoir. Je lui ai dit, tu viens me chercher, là, j'attends un bus depuis 1 heure.
C'est une façon de contourner tout ça. Oui, mais vous aviez la chance d'avoir un copain disponible qui pouvait venir vous chercher. Voilà. C'est pas le cas de tout le permis monde, où il y a- vous voyez. Alors, on va le- demander aux téléspectateurs de commencer à nous appeler au 05 96 71 27 07, de nous donner leur avis, nous dire exactement pour eux, est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce que cette société-là n'est pas vectrice de ces stress, de ces anxiétés, de ces dépressions qu'on n'arrête pas de soigner, mais qui continuent à se développer dans notre société? Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Et c'est la question qu'on va poser à tout un chacun donne son avis. Je rappelle qu'on n'est pas ici dans un club d'experts, hein. On est tous des vrais gens, on est là pour parler d'une situation qui nous préoccupe. Alors, je suis candide pour cette émission, donc je vais poser une question à Monsieur Fred Gallois. À Monsieur Fred, pardon. Ah, monsieur Fred, vous avez du mal avec Monsieur ça. Fred. À Monsieur Fred, alors, le premier stress de l'humain, Oui. du nouveau-né, c'est quoi? Eh ben, c'est sortir du ventre de sa mère et Ouais. d'être confronté au monde. Son premier stress, en fait. Oui, mais Oui, bon, après c'est ça, il y a... l'expulsion Après du, ça, il y a du quand même confort, d'autres... du cocon. Vous On est parlez entièrement là des séparations multiples qu'on peut avoir Oui. dans notre vie. Le Mais, En fait, je pensais au premier choc. Le premier choc, c'est et vous respirer. Oui, mais vous pensez Les que, poumons qui se déchirent, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que Non, mais ça marque. explique, Mais ça marque. En fait, un enfant, c'est une éponge au départ, en fait, un nouveau-né. Il ne sait même pas que c'est du stress au départ. Donc, il naît, il a ses poumons qui se déchirent, etc. Et son premier réconfort, c'est, bon, évidemment, c'est sa mère. Mais il est marqué quand même à vie. Donc, en fait, l'adulte qui deviendra gardera cette notion de stress, de peur. Est-ce que vous savez que certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont stressées, qui viennent en consultation, qui viennent pour d'autres motifs, mais qui n'arrivent pas à verbaliser parce que dire je suis stressé, ça fait un peu court. Bien Et sûr. il y a des gens qui développent des symptômes, beaucoup de symptômes, sans savoir que Ce sont ceux du la stress. cause serait le stress. Somatise, tout ça. Nous allons commencer à débattre avec les téléspectatrices et les téléspectateurs, si vous voulez bien, Ouais, Raphaël volontiers, et Nika, au 71 27 07. Bonsoir. C'est à vous. Allô? Oui, bonsoir, votre prénom. Allô, oui, bonsoir. Oui, votre prénom. Oui, j'ai pris l'émission Vous m'avez pas dit votre prénom. Claude. Claude. Sainte-Anne en Guadeloupe. Sainte-Anne en Guadeloupe. J'y étais hier en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il est beau, votre pays. Oh là là. Comment? J'y étais hier en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'étais pour le boulot. Ah, c'est bien. Tout ce que vous trouvez beau a pour objectif de diminuer le stress. Ah ben oui, Ouais. c'est vrai. Alors, Oui. donnez-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce stress et les gens qui disent je suis stressé, qui ont peur, qui sont parfois même déprimés. Est-ce que c'est pas de notre société que ça vient, Claude? Oui. Vous savez que on peut dire beaucoup de choses par rapport au stress, l'anxiété et la dépression. Bien, on peut dire que le premier stress de l'humain, c'est d'arriver au monde, arriver dans ce monde. Oui. Et le premier stress se traduit par un cri. C'est vrai. Alors, partant de ça, on peut dire que le stress, pour définir cette chose-là, le stress, l'anxiété, bon, je ne parle pas encore de la dépression. Non. Et l'angoisse. Qui est la petite sœur de la grande sœur de l'anxiété. Hein. Il y a l'angoisse On aussi, parle hein. d'ailleurs souvent de syndrome anxio-dépressif. Mais restez aux symptômes, effectivement, du stress et de l'anxiété. Je vous entends mal. Ah ben, c'est parce que vous n'écoutez pas au téléphone. Vous voulez à tout prix Oui, écouter. je n'écoute pas la télévision, j'ai baissé la Je télévision. vous disais, on parle pas tout de suite de l'anxiété, mais de la dépression, mais la dépression, c'est la grande sœur de l'anxiété. Oui, c'est... Mais comme j'ai pris l'émission en mars, et je me disais que, bon, pour arriver au monde, il faut pousser un cri, et ce cri-là, C'est la vie. et la petite
petite sœur de ce qu'on appelle stress et anxiété, de ce que l'homme scientifique a appelé stress et anxiété. Alors, on peut dire que, partant de ça, on peut dire que le stress et l'anxiété, c'est un défaut d'adaptation au monde. Je pense le Face contraire. aux agressions extérieures. Et est-ce que lorsqu'on est déprimé, on peut dire également que c'est une douleur morale et une douleur physique? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'est ça... Moi, je crois à cette chose-là. Lorsqu'on est dans le stress et l'anxiété, on a déjà des douleurs physiques et morales. Et cette chose-là est d'autant plus importante que ça va vers une sorte d'incompréhension des autres et ça tombe dans l'escarcelle maladif de ce que l'homme a créé comme étant une maladie. C'est-à-dire que pour vous, si j'ai bien compris, ce serait purement une élaboration, on va dire même scientifique, et que l'anxiété... est-ce que je dois comprendre que pour vous, l'anxiété, le stress, ce serait quelque chose de l'ordre de la nature humaine, c'est ça? Je n'entends pas bien. Ah ben écoutez, je répète ma question. Est-ce que vous pensez que le stress serait l'expression de la nature humaine et qu'il n'y a rien de pathologique dedans? Je pense que l'homme est à l'origine du stress. Oui. Le corps humain n'a rien inventé. C'est l'homme qui a créé cette situation et qui impose au corps humain à supporter un certain rythme. Et de là, il y a une ouverture sur la maladie, ce qu'ils ont appelé maladie. Est-ce que ça veut dire, Claude, que si c'est l'homme qui est à l'origine, il peut agir dessus? S'il est à l'origine de cela, il peut agir dessus, mais à sa manière. Et comment? Voilà les solutions. Voilà, donnez-nous donnez-nous des pistes. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Lorsqu'on a créé quelque chose, on sait très bien ce qu'on a créé. Et les créateurs de cette situation savent. On peut s'attacher à au travail à la chaîne, par exemple. C'est l'homme qui a créé cette situation. Et le travail à la chaîne est vecteur de stress. Alors revenons à nos pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Est-ce qu'il y a des conditions dans nos sociétés guadeloupéennes, martiniquaises, qui pourraient être créatrices de stress? Ben, bien sûr. Parce qu'on dit souvent, ouais, on est sous des cocotiers, on est zen, tout va bien. Comment pouvez-vous être stressé dans des si beaux pays? On peut être stressé de diverses façons. Et il y a le fait que lorsque vous êtes dans un monde que vous ne comprenez pas bien, qu'un petit nombre de personnes a créé d'une manière artificielle, et vous avez des problèmes pour entrer dans ce monde artificiel, et c'est générateur de stress, cette affaire-là. Par exemple, toute la difficulté qu'on a avec certaines administrations pour pouvoir résoudre des dossiers, c'est vecteur de stress, tout cela. C'est le stress administratif. Il y a plusieurs catégories de stress et ce sont les hommes qui sont à l'origine de tout cela. S'il n'y avait pas des hommes compliqués qui se dirigeaient vers des secteurs préférentiels et génératrices d'intérêts particuliers, on n'aurait pas eu les problèmes de stress qu'on a actuellement. D'accord. Pour payer une facture, c'est déjà un problème de stress quand certaines administrations vous harcèlent avec des rappels de paiement.
alors que vous avez l'habitude de payer vos factures. Alors il faut qu'ils changent de communication et à ce moment-là, on va s'entendre. Lorsqu'on a consommé des kilowattheures, on sait très bien qu'il faut payer. Lorsqu'on a consommé de l'eau, on sait très bien qu'il faut payer. On n'est plus au coût élémentaire. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait, nos administrations sont les premières vectrices, en tout cas les premiers pourvoyeurs de stress par les procédures qu'elles développent. Mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Bah oui, bah, j'imagine. Ce ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. Ils font partie du lot. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Eh bien, changer de communication, changer de façon de communiquer. Et puis bon, quand je consomme de l'eau, je ne suis pas un touillon. Hein. Ben, il y en a qui ne payent pas quand même, hein? Comment? Il y en a qui ne payent pas, c'est peut-être pour ça qu'ils font des rappels. Il y en a qui ne payent pas, et ces personnes, comment dire, lorsqu'ils ne payent pas, à ce moment-là, il faut s'occuper de leur cas. Chaque cas est un cas. D'accord. Moi, si je paye mon eau, il ne faut pas qu'on me mette dans le même asier que celles et ceux qui ne payent pas. D'accord, je comprends ce que vous dites. Il faut analyser les choses au cas par cas et non faire une généralité. Alors, si j'ai bien compris votre propos, Claude, quand vous recevez ces rappels et tout ça, ça vous stresse, ça vous agace. Vous dites, ils auraient pu se passer de faire ça, c'est ça? Mais absolument, parce que, et surtout lorsque j'ai déjà expédié le règlement, alors là, oui. On m'envoie un rappel et on me dit que vous n'avez pas payé votre facture. C'est du harcèlement. Et je me dis, mais comment je n'ai pas payé? Je sais que j'ai envoyé le règlement, Oui. mais il y a des intermédiaires entre moi et le récepteur. D'accord. Alors, comment je peux être entièrement responsable de cette chose-là et qu'on puisse m'accuser directement par une lettre de rappel? Je n'admets pas ces choses-là. Il faut supprimer ces sortes de communication. Très bien, on a bien compris votre propos, hein, et d'ailleurs, je vous invite à nous rappeler si vous le souhaitez, Claude. Ce sera avec un grand plaisir. On est là encore pour bien 1 heure de temps à discuter. On a bien compris, et vous avez été précis, que c'est bien de l'homme que ça vient, et vous avez même d'ailleurs, à l'occasion, ciblé les administrations et leurs méthodes de relance qui sont de type stressante, voire un peu harceleuse. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. Je continue à suivre l'émission. Vous serez le bienvenu chez nous. Alors Fred, est-ce qu'on ne peut pas nuancer la notion de stress, l'anxiété, l'angoisse, etc. Est-ce que ce ne sont pas des nuances du stress, la peur? Est-ce que ce n'est pas la peur au départ qui génère l'anxiété, l'angoisse, avec différents degrés? Non, on pourrait en discuter, mais on va laisser des personnes... Claude, parce qu'il y a pour moi, il y a 2 façons d'être anxieux. Il y a l'anxiété c'est-à-dire l'anxiété, et là vous interrogez le psychologue, même si j'aime pas être psychologue dans Psychose, vous pouvez faire être animateur. Il y a une façon, il y a ce qu'on appelle l'anxiété qui est des gens qui sont de nature anxieuse, d'ailleurs qui sont anxieux pour leurs enfants, etc. Pour tout. Ça pour tout. Ça s'appelle l'anxiété Et puis une anxiété quand même, on va peut-être en parler, qui est l'anxiété réactionnelle, qui est quand même, qui a son sens. Quand vous apprenez, par exemple, que vous avez une maladie et qu'on va vous donner des examens à faire entre le moment où vous avez appris et puis le moment où vous recevez les examens, vous pouvez ne pas dormir pendant quelques nuits. Donc c'est ce qu'on appelle l'anxiété réactionnelle. Mais c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de savoir... Est-ce que notre société nous préserve de ça? Bien sûr. Mais comme l'a dit Claude, moi je comprends parfaitement ce stress qu'il éprouve à l'égard des administrations. Il n'est que d'écouter les coups de gueule des auditeurs ou des téléspectateurs sur toutes les radios de Martinique. Et là, on est édifié. Et ce qu'a dit Claude... Et de Guadeloupe aussi. Et de Guadeloupe aussi, et de Guyane aussi. Et on est tout à fait édifié parce que...
Claude disait, vous recevez un rappel alors que vous avez déjà payé. Ouais, Bon. Mais en plus, vous n'avez personne au bout du fil. Vous téléphonez, ce sont des numéros souvent 0800 qui coûtent une blinde, si vous me passez l'expression. On la passe volontiers. Bon. Et en plus, vous vous déplacez, personne ne vous reçoit et on profite. Alors que quand on va au carnaval ou quand on va dans un amusement, on trouve des personnes qui sont qui n'invoquent pas le Covid, mais par contre, pour ouvrir les administrations, on vous fait comprendre que c'est les suites du Covid, qu'on ne peut pas vous recevoir quand, par chance, quelqu'un vous répond. Et ça, c'est tout à fait insupportable. C'est tout à fait insupportable. Et moi, je crois que les maires, les élus devraient écouter ces coups de gueule et essayer de voir comment ils peuvent en tenir compte, comment il devrait y avoir quelqu'un qui dispatche les coups de gueule et qui en tienne compte pour donner satisfaction. Parce que souvent, moi, je ne crois pas qu'un problème ne puisse pas être résolu. Je crois que quand on prend le temps de s'asseoir autour d'une table, quelque problème que ce soit, on peut trouver une solution. C'est peut-être déjà une réponse à qu'est-ce que la société peut faire pour réduire le stress. Nous continuons notre conversation avec les téléspectateurs. Je vous rappelle le numéro magique pour ceux qui l'auraient oublié. On ne sait jamais. 05 96 71 27 07. Nous avons quelqu'un qui nous attend. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, M. Galba. Bonsoir, votre prénom? Ouais, c'est Eddie à l'appareil. Eddie. Oui, bonsoir à madame et monsieur. Bonsoir. Nika Bonsoir, et Eddie. Raphaël. Bonsoir. Bonsoir, Ouais. Eddie. Ok. Donc, le vrai stress, je vais expliquer c'est quoi le vrai stress en Martinique, quoi. Dites-nous ça, dites-nous tout ça, Eddie. Donc, le vrai stress, c'est l'inégalité. L'inégalité, c'est ça le vrai stress. C'est l'injustice. Ça, c'est ça le vrai stress. Et le non-lieu, chlordécone, Oui, ça, c'est un stress énorme. d'accord. Et le désert médical, ça, c'est un stress. Ça, il faut le dénoncer. C'est ça le vrai stress. C'est pas un abri de bus ou le bus qui arrive en retard ou en avance. C'est pas ça qui fait le stress, quoi. C'est ce que je dis là. Vous avez l'amiante aussi dans les maisons qu'ils n'enlèvent pas. Vous avez le sargasse qu'ils n'enlèvent pas. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'on a dans le colonie qui provoquent le stress. C'est pas un abri de bus qui provoque le stress, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, mais avant de partir, Merci, parce au que Eddie, oui, vous êtes là? Oui. Alors justement, parce que là nous sommes en train d'échanger avec tout le monde et tout le monde donne son avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que nous sommes en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, que je connais moins, nous sommes quand même une société où il y a beaucoup de stress. Vous dites que ce serait lié justement à ces problèmes sanitaires, ces C'est lié injustices. à tous ces problèmes-là. Oui, mais Parce que quelle là, est on la dans une solution? colonie. Quelle est la On solution? dans une colonie-là. Quelle est la solution, Eddie? La solution, c'est qu'il faut prendre l'indépendance de la Martinique, quoi. D'accord. C'est ça la seule solution. Il faut que tous ces blancs-là quittent la Martinique. Moi, je vois ça comme ça, Bon, on va pas Voilà. avoir... Parce que le Martiniquais, il vit mal chez lui. Il est traité tous les jours, il est traité. Il est insulté. Tous les jours, on le traite. On l'insulte. Il faut prendre l'indépendance de la Martinique. Il faut que la France quitte la Martinique. Bien. Moi, je vois, il n'y a que comme ça qu'on sera plus stressé. D'accord, ben écoute, on veut bien vous croire et les propos bien évidemment que vous portez n'engagent que vous, puisque je ne vais quand même pas, je suis quand même obligé de dire que ce sont des propos que vous portez qui n'engagent que vous et surtout pas notre télévision. Merci Eddie, merci de votre venue sur le plateau.
Oui. Ça vous laisse sans voix? Non, c'est une des solutions possibles et l'avis d'Eddy est tout à fait respectable, mais je ne crois pas que ce soit l'unique solution. Je pense qu'il y a des moyens termes entre l'indépendance, l'autonomie, la décentralisation poussée, la responsabilisation, la domiciliation de certains pouvoirs entre les mains d'élus responsables. Enfin, je veux dire, on pourrait aller jusqu'à l'indépendance, mais là, c'est le stade ultime, et je crois Et vous avez l'impression qu'il y a si on d'autres... devenait indépendant, Moi, pas du tout. Non. Je suis... non. D'autres problèmes... en fait, ces problèmes de stress perdureront de toute façon. Regardons les sociétés, on va dire voisines. On va parler des indigènes, voilà. Etc. Voisines de nous, indigènes, qui vivent de façon indépendante. Ils sont stressés quand même, ils ont d'autres types de stress. Le stress de ne pas trouver à manger, puisqu'ils vont à la chasse, ils vont à la pêche, le stress de ne pas pouvoir avoir du poisson. C'est un stress, c'est dans la nature humaine, ça fait partie de notre nature. Oui, bien sûr. Et puis, je disais qu'on pouvait aller jusque-là parce que c'est le point de vue d'Eddy et je crois que tous les points de vue sont respectables. Absolument. Mais si on regarde effectivement autour de nous un pays comme Haïti qui a son indépendance, il me semble qu'Haïti cumule toutes les causes de stress et que c'est bien plus compliqué que ce que l'on peut vivre. Comparaison n'est pas raison, mais voilà. Nous poursuivons notre conversation. 71 27 07. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Moi, c'est Rodrigue. Rodrigue, soyez le bienvenu, Rodrigue, on vous écoute. Qu'est-ce qui, dans notre société, provoque autant de stress, d'anxiété, voire même parfois de dépression, selon vous, Rodrigue? Alors, je vais commencer déjà par vous féliciter parce que je trouve que c'est formidable d'avoir un dialogue comme ça en Martinique. Pour moi, ce genre de dialogue manque aux Martiniquais. Cet échange, donc je vous félicite, Zouk TV et tous ceux qui sont sur le plateau, les psychologues. Merci à vous. Merci, Eddy. Oui, le problème que nous avons en Martinique, ça a déjà été un petit peu déjà cité par certains auditeurs, c'est la situation dont se retrouvent les habitants des îles qui se sentent opprimés, oppressés, qui ne sont pas au départ arrivés dans des situations économiques favorables, qui se sont retrouvés en situation de compétition avec des pouvoirs puissants, dominants, qui les ont toujours assujettis, et ça on peut reconnaître ça même dans les sociétés martiniquaises aujourd'hui. Vous allez voir que tous nos petits Antillais qu'on veut faire rester aux Antilles maintenant, ce sont des petits ouvriers payés à très médiocrement. Et vous allez voir tous ceux qui vont les chapeauter, vous allez voir que ça sera l'oligarchie. Donc il y a ce stress-là, il y a le stress de la route. Le matin, en partant de chez soi, pour faire quelques mètres, vous avez des heures d'embouteillage. C'est vrai. Parce que justement, pour arriver au point qui desservent la plupart des grandes entreprises martiniquaises, les routes martiniquaises ne sont pas adaptées. Regardez autour de la zone du Lamantique qui devient bientôt la capitale de la Martinique, puisque Fort-de-France, vous savez, Fort-de-France est enclavé. Fort-de-France aujourd'hui, vous voyez des petites cases, des petits magasins qui ne font pas tellement la valeur de la capitale de la Martinique. C'est le Lamantique qui est en train de prendre l'essor, mais le Lamantique est en train de devenir un gros bidonville. Regardez les zones. Les zones sont faites pour favoriser le pouvoir de certains. Mais regardez autour de ces zones. Pour sortir d'une seule voie et dans une autre zone, vous reprenez l'autoroute. Il n'y a pas une périphérie qui permettrait de faire une interzone. Il n'y a pas un pouvoir politique en place qui développe nos îles. Nos îles sont tournées vers l'enrichissement de l'Europe. Beaucoup de voitures européennes, tous les Antillais ont un crédit pour des voitures européennes. Mais il n'y a pas l'enrichissement personnel de ce propre peuple, de façon que les enfants de ce peuple puissent dire on va se projeter chez nous. Aujourd'hui, on a l'empoisonnement. Mais le stress de tous les Martiniquais, c'est de dire à quel moment on va me dire que mon cancer, ça y est, c'est mon tour.
Ça, c'est un stress qui nous a été ajouté en plus. Et comment faire dire à nos jeunes, bon, restez là, la terre est empoisonnée, vous allez vous en sortir. Non, ils préfèrent partir. Comment dire à nos jeunes qui vont rester pour des petits salaires? Regardez les retraités ici à Martinique, qui ont travaillé dans tous les métiers, qui ont servi tous ces métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme retraite? 350 € de retraite. Vous imaginez? Quand il faut changer un plancher, monsieur, vous avez pris le prix? Quand il faut aller dans le lit de service de ces mêmes messieurs, vous avez pris le prix? Comment ne pas avoir le stress? Qu'est-ce qu'il faut plus encore comme preuve de stress? Est-ce que l'homme est fait pour naître et vivre avec autant de poids sur les épaules? Est-ce que les femmes sont faites pour ça? Nos jeunes filles maintenant perdent leur sein. Elles n'arrivent plus à enfanter. Il y a un stress qui a été donné à ce peuple. C'est incroyable, mais quoi? Est-ce qu'on peut changer ça, Eddy? Est-ce que ça peut changer, ça? Juste ça maintenant. Est-ce qu'on peut agir dessus? Puisque vous dites qu'on nous l'a communiqué, on nous l'a transmis, ça veut dire quelque part qu'il y a un facteur humain qui expliquerait ce stress dans notre société. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Je peux rajouter... Et surtout comment? Alors, ça peut changer, mais bon, pour que ça change, il y a une telle division au sein du peuple. Le peuple a été tellement divisé. Vous avez une partie de fonctionnaires, une partie de... Et il y a les 40%, il y a ceux qui ne l'ont pas, il y a ceux qui sont plus assimilés. Et ici, il y a une espèce de... Comment je vais dire, une espèce d'apartheid caché et en bas-feuille. Il y a le filon. Et je ne parlerai même pas pour ne pas déborder des sociétés secrètes ici. Pour avoir accès aux banques, pour avoir accès aux trucs. Vous savez très bien comment ça se passe en Martinique. Vous savez très bien la difficulté du vrai peuple martiniquais. Vous savez très bien que l'immobilier ici en Martinique, vous savez comment ça se passe. Vous savez bien que nos terres sont rachetées par des étrangers parce que c'est eux qui ont l'argent fort. Et nous avons justement des petites retraites, des petits salaires, des petits trucs. Nous ne pouvons pas faire la compétition avec des gens qui ont déjà plus de pouvoir que nous. Aujourd'hui, on nous dit, oui, il y a des gens qui sont retraités en métropole qui viennent, qui vendent ceux qui sont en France, qui viennent acheter ici. Oui, ils viennent acheter ici une maison à 300 000 €. Mais nous, le petit Martiniquais, depuis que nous sommes nés, qu'est-ce qui nous a été donné pour qu'un jour on connaisse 300 000 €? Je peux lui poser une question? Comment les banques vont nous faire confiance? Ne serait-ce qu'avec nos prénoms qu'on arrive dans les banques ici, madame, je me suis fait insulter dans les banques en Martinique. J'ai fait 7 banques en Martinique pour avoir un crédit. Mais on m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous vous emmerdez? Allez dans les HLM. Rodrigue, il y a Raphaël qui voudrait... Rodrigue, écoutez-moi, il y a Raphaël qui voudrait vous poser une question parce que c'est une conversation, notre émission. Alors, bonjour Rodrigue, bonsoir Rodrigue. Dis-moi, est-ce que vous pensez que ce sont que les pauvres qui ont le monopole du stress? Est-ce que vous pensez que les riches, puisqu'on parlait localement, ne soient pas stressés? Oui, les riches ont leur stress à un autre niveau. Parce que les riches ont une compétition entre riches. D'ailleurs, on voit des riches qui deviennent malades, qui peuvent avoir les mêmes symptômes que les pauvres, mais ils ont un autre stress. Après, notre société, alors... Oui, on vous écoute. Oui, on entend. Oui, on vous écoute, Rodrigue. Après, il faut savoir que les sociétés que nous avons créées, mondialement, la mondialisation d'aujourd'hui, va nous apporter un stress encore plus effroyable. Les Indiens vivent avec la nature. Maintenant, nous ne vivons plus avec la nature. Nous vivons avec l'import, l'export. Nous vivons avec... En Martinique, nous ne produisons pas de portable. Mais si on n'a pas de portable, nous sommes tous malades. Donc, il y a le côté, c'est là où c'est difficile de faire la liaison entre ce qu'il faudrait avoir comme vie sur un territoire qui irait avec l'économie du territoire et les habitants du territoire et le rapport au monde. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est là qu'ici, c'est pour ça que j'ai dit qu'ici, votre émission, elle m'intéresse, parce qu'au lieu de faire de la voyance sur une télé, au lieu de faire des choses comme ça, ça, ce que vous faites là, écoutez, alors là, Rodrigue, on ne fait pas que de la voyance sur Zouk TV, d'ailleurs. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des émissions. Au lieu de passer. Mais non, mais dans pas mal de choses, au lieu de faire des trucs comme ça, j'aime beaucoup ce genre d'émission. C'est pas critique, hein? Merci. Ok, merci en tout cas, Rodrigue. Encore. Et on a bien noté, selon ce que vous êtes en train de nous dire, qu'il y a un facteur économique très important. Qui est très important et qui influe sur le niveau de stress des populations.
Je rajoute une dernière chose. Si vous permettez, je rajoute une dernière chose. Dans les métiers en Martinique, on n'a pas... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, on vous écoute. Dans ce qu'on appelle aussi le pouvoir en Martinique. Le pouvoir est détenu par certaines grandes familles, mais il faut savoir que ces grandes familles-là ont un pouvoir, ne serait-ce que sur tout ce qui est juridique. Et quand vous retrouvez avec des problèmes d'entreprise, qu'on va ces jours-ci, on va avoir un petit jeune qui s'est fait licencier parce qu'il a voulu faire un placement, il n'a pas voulu, voilà. Et bien, ici en Martinique, il faut savoir que les syndicats et les avocats, en entendant certains noms de familles ici, ils portent en cours. C'est ça le problème aussi des Antillais. Leur incapacité de se défendre contre les plus puissants. Voilà, je finis sur ça. Ok, merci. On a noté tout cela. On a surtout noté que vous nous disiez, Rodrigue, et vous pouvez réagir, que nos sociétés aux Antilles seraient très vulnérables par une pression économique importante, voire le pouvoir économique. Vous pensez quoi de ça? Oui, parce que le pouvoir économique est détenu par des castes, il faut bien le dire, et notre société est une société extrêmement morcelée où il y a une partie de la communauté qui ne se fréquente pas, qui ne se mélange pas, qui détient le pouvoir économique, qui détient un pouvoir aussi de lobbying très puissant, par exemple au niveau de l'Europe, et c'est très frappant de voir que certaines communautés reçoivent des subventions très très importantes, alors que les petits producteurs de dachine ou de patates douces ne reçoivent rien, et qu'il faut pleurer pour essayer d'obtenir quelques subventions. C'est très frappant de voir à quel point dans chaque commune il y a des terres en friche et où des jeunes agriculteurs ne peuvent pas s'installer parce qu'on ne fait pas l'effort de les dénombrer pour leur mettre à disposition des terres. C'est très frappant aussi de voir que des jeunes gens qui ont fait des études, qui ont bac plus 5, bac plus 4, on leur propose un travail dans la banane, un travail de manutentionnaire, un travail consistant à fournir les rayons des grands magasins. On vient pleurer parce qu'ils partent, mais franchement, quand on a fait des études, c'est pas pour se retrouver seulement avec des travaux aussi peu valorisés. Donc on vient pleurer parce que 4500 jeunes partent tous les ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour rendre le territoire attractif, pour leur donner envie de rester? On vient pleurer parce que, évidemment, ils partent après leurs études et ils se marient ailleurs, dans l'Hexagone, aux États-Unis. On en trouve partout, en Corée, en Chine, notre jeunesse, au Canada. Et elle va partout. On vient pleurer parce qu'ils partent. Mais qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, pour leur donner envie de rester? Il y a une grande révoltée, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que finalement, ce stress, ce sont les choix qui ont été opérés, qui ne sont pas bons, mais où est la responsabilité du citoyen dans tout ça? Alors, la responsabilité du citoyen commence à l'école. À l'école, parce qu'on pouvait agir sur les choix de société, non? On ne peut pas agir dessus, on est tous des... Mais c'est à l'école, on démarre, on vous apprend à être libre. On vous apprend à penser. On vous apprend à être décisionnel. Si, on commence... tout le monde ne peut pas avoir les mêmes capacités de bénéficier de ce que l'école peut. On ne va pas faire de politique. Non, mais on ne fait pas de politique, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en fait. Parce que ça, c'est un principe de dire oui, c'est vrai que, et ça, je suis d'accord avec vous, que l'école amène à la liberté, mais est-ce que tout le monde a accès à cette école? En tout cas, en Martinique, a priori, oui. Je parle de la Martinique, tout le monde a droit à la scolarité. Oui. Nous sommes d'accord. Même si tout le monde n'arrive pas au bout, on a besoin de main-d'œuvre, etc. Donc, on vous arrête éventuellement en chemin, ou on vous limite en chemin, pour avoir cette main-d'œuvre locale. En fait,
Mais ça, c'est la politique. Je crois que nous avons peut-être trop tendance à accepter le « bon comme ça » et à ne pas monter au créneau pour défendre nos droits et pour dire ce que l'on veut. Il ne s'agit pas de parler par derrière, mais de dire à nos responsables et de se dire aussi à nous-mêmes « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» C'est la phrase de Kennedy. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays avant de demander Regardez aussi. nos sociétés en face. Est-ce que vous pensez que les personnes ont la possibilité comme ça d'exprimer tout cela aussi facilement? Est-ce que les gens ont ce pouvoir de pouvoir parler de leur souffrance? Y a-t-il des lieux pour ça Peut-être qu'il manque un peu de lieux et que c'est peut-être pour ça que quand la parole ne peut pas... tout ça, voilà. C'est vrai que quand la parole ne peut pas s'exprimer, c'est la rue qui parle. Et peut-être qu'il faudrait des lieux, effectivement, de parole, des lieux de médiation, des lieux où on puisse avoir le sentiment qu'on est écouté. Mais je trouve que d'une manière générale, le peuple martiniquais, est un peuple extrêmement résilient, mais qui a accepté trop de choses, qui ne l'a pas dit, et là maintenant, à tout moment, la cocotte minute peut péter, si vous me passez l'expression. Je vous la passe volontiers. On poursuit la conversation avec nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous maintenant. Bonsoir Fred. Bonsoir. Comment vas-tu? C'est Bruno. Bruno, bonsoir Bruno. Fidèle. Oui, c'est ce que fidèle de Psychose et de Zouk TV. Merci pour ta fidélité Bruno. Merci à toi Fred pour le retour de Psychose. On l'attendait. On est très heureux. Donc permets-moi à mon tour de te présenter mes meilleurs vœux. Merci. Pour cette nouvelle année 2023. Merci beaucoup. Qu'elle soit aussi fructueuse que la précédente, surtout sur le plan professionnel et télévisuel. Merci beaucoup, on va faire en sorte. D'accord, mon cher Fred. Je salue également, bien sûr, Mano, sans qui rien ne serait possible. Et puis Marvin, qui m'a si bien accueilli au standard. Ah, Marvin. Bien entendu, Fred, je salue tes téléspectateurs et téléspectatrices, mais aussi tes invités. Quel casting, et tu l'as bien réussi. Donc, bonsoir Mika. Bonsoir. Et bonsoir Raphaël. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Enchanté tous les deux. Notre écrivaine Carnaval dans la République et notre artiste voyageur. Merci de nous faire partager votre expérience déjà de Martiniquais. Ce sont deux témoignages très précieux. Et j'ai beaucoup apprécié vos propos, Nika, sur cette communauté qui se mélange peu, c'est vrai. C'est un petit peu pour tempérer les propos dédits, bien que nous sommes en démocratie. Donc tous les propos sont les bienvenus et nul ne peut détenir la vérité. Mais quand même, ne stigmatisons pas une communauté, c'est très délicat de faire ça. Faites quand même une différence entre ceux qui méritent leur salaire et leur niveau social grâce à leur études et diplômes par rapport à ceux qui l'ont hérité dans une histoire, c'est vrai, un petit peu bizarre où finalement les colons ont été récompensés financièrement par la perte de leurs esclaves. Absolument. Voilà, c'est bizarre. Mais si on se rend sur la place des Terres-Saint-Ville ou à Sainte-Thérèse, il n'y a pas un métropolitain et pourtant le Martiniquais est minoritaire. Donc il ne faut pas non plus qu'on ait, mon cher Eddy, un regard braqué sur certains et qu'on laisse faire les autres. Donc voilà, c'est très important. On revient au sujet qui est le stress, l'anxiété et surtout la dépression, la grande sœur, Fred. Oui, c'est la grande sœur des deux. En réchappé. Donc les auditrices et auditeurs précédents ont tout dit. Donc nous, on est stressés déjà par la vie chère, bien sûr, le chômage, la violence, le prix du gaz alors que la Sahara est ici, et qu'elle génère une pollution très importante qui est invisible, dont on est les premières victimes, et c'est nous qui payons le gaz plus cher que les Guadeloupéens et les Guyanais. Ça, c'est fort, ça. Il y a toujours le chlordécone, la télévision différée, quel que soit l'opérateur. On ne peut pas participer aux jeux télévisés en métropole parce que les émissions sont en différé. Ça, c'est bien dommage. Il y a toujours les sargasses, cette violence qui est omniprésente, les problèmes de transport en commun,
etc., etc. Mon cher Fred, alors, par rapport à tout ce qui peut générer effectivement du stress, d'anxiété, de la dépression, j'ai préféré te décrire une journée type, qui ressemble un petit peu à la mienne, celle d'un cadre supérieur qui à peine sort. Alors, juste avant, vous dire que je confirme ce qui a été dit pour les problèmes de téléphone avec les administrations, il y a aussi des difficultés pour obtenir des consultations médicales. Des fois, pour prendre rendez-vous pour une consultation en janvier pour le gosse, pour la rentrée du gosse qui est en septembre, pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo ou un autre spécialiste. Donc c'est bien malheureux. Et donc la journée type de Martiniquais, en ayant bien sûr la prétention que tous les Martiniquais n'ont pas cette profession, mais c'est un peu pour dire que bon, on descend de chez soi, dans l'immeuble, on voit déjà le visage d'un voisin qu'on n'a pas choisi. Et c'est vrai qu'il nous en veut peut-être parce qu'il nous a entendu la veille à la télé. Au lieu de nous féliciter parce qu'on est passé sur Zouk TV, le gars va nous faire un visage pas possible. Mais ça, c'est pas grave. On rentre dans la voiture. Moi qui suis au centre-ville, j'ai déjà un jumpy qui m'a repéré. Un jumpy, ce sont les SDF qui déambulent et qui me demandent de l'argent. Alors j'ai à peine ouvert les yeux, je descends dans la voiture, le mec il me demande déjà de l'argent, ce qui génère un gros stress parce qu'il y a la façon de le demander aussi. Et c'est pas pour moi je préférais une belle jeune femme qui m'aborde, qui me félicite pour ma tenue par exemple. Oui. Mais bon, ça c'est un jumpy. Et il précède un automobiliste agressif qui veut prendre ma place dans la rue. Moi je suis un résident, je me mets à mon volant quand même, je m'installe, règle mon siège et tout. Et bien le gars il klaxonne déjà, il veut prendre ma place, ce qui génère encore un gros stress. L'embouteillage comme tout le monde ici, j'avais qu'à habiter près de mon lieu de travail, ça ne serait pas arrivé. Bon, arrivons au boulot. Fred, tu sais qu'on a ce problème qui est général, qui nous a rendu célèbres en France et dans le monde entier. C'est un manque de sérieux dans ce qu'on fait. C'est le style pas digue, c'est pas grave. Je vais faire ça demain. On remet toujours à demain. Et aussi un manque de ponctualité. Ça, quelle que soit l'activité, il y a un manque de ponctualité, même si c'est pour encaisser de l'argent. Ça impacte tous les domaines, quand même, en Martinique. Et ça engendre du stress pour tout le monde. Alors, je termine la journée. Arrivé au boulot, bon, bien sûr, les collègues sont un peu tortus, négligents. La direction, elle est ingrate. Elle ne va pas te reconnaître à ta juste valeur. Et les clients, eux, sont très exigeants. Alors, c'est ta femme qui t'appelle, Fred, pour te dire que le personnel de la cantine est en grève. Et qu'il faudra aller chercher les enfants. Et oui, ton petit rendez-vous que tu avais prévu le midi, là, ça saute. Alors, bon, c'est encore du stress. Dans la queue du fast-food, t'imagines, pour la commande, t'es pas trop habitué. On est bien angoissé. Ça donne après une après-midi au boulot qui n'est pas évidente dans l'univers impitoyable des cadres supérieurs du privé. Donc t'imagines le chiffre d'affaires, même personnel, ce que tu as fait dans la journée, ça va être ta prime. On retourne à la maison après une heure d'embouteillage, un peu comme tout le monde. Donc bonjour là, la quantité de stress, d'angoisse, d'anxiété accumulée. On est au bord du burn-out. Oui. Alors, sous le regard, quand même, macréleur de la voisine âgée, c'est le sport national, quand il est en macrélage. Donc, la voisine âgée à qui rien n'échappe, elle t'a vu rentrer, ouvrir ta boîte aux lettres pour prendre que des factures, de tes différents opérateurs télévisuels, téléphoniques, etc. Ton eau. Ton électricité. Parce qu'il faut quand même payer avant de rentrer pour une bonne petite dispute conjugale. Oui, voilà. Et je te conseille, Fred, de ne pas trop regarder les bulletins scolaires, parce que là, au stress, à l'anxiété et au début de dépression, tu risques d'avoir vraiment une insomnie. Donc tout ça pour dire, c'était simplement une journée, simplement, du matin jusqu'au soir. Comme quoi, tout peut nous apporter du stress. Maintenant, c'est à nous de l'encaisser, comme on va dire. Il y a un phénomène d'encaissement et de relativisation. Il faut absolument qu'on se dise « Ah, ça, c'est pas trop grave. Ah, ça, je me calme parce que c'est pas très important. » Ça, c'est mon conseil parce que sinon, on se laisse bouffer, comme on dit, par tout ce stress et on finit par avoir une grave dépression, ce qui est bien malheureux. Voilà. En tout cas, merci Bruno. On a dégusté ta journée type parce qu'on s'est tous retrouvés dedans finalement. Exactement, c'est très complet. Merci à toi Fred pour ton émission. Si je peux poser deux petites questions à Nika et Raphaël. Oui.
ça demandait à Nika, parce que c'est une opportunité formidable. On est des lecteurs aussi, on adore ce TV, mais on lit beaucoup. Donc si elle peut nous dire 2 petits mots en fin d'émission sur Carnaval dans la République, et à Raphaël, s'il peut nous dire quel pays qu'il a visité. Voilà. Oui. Alors, tes invités, Fred. Vraiment, dès que tu es dans l'animation même, parce qu'il est prévu effectivement qu'on passe un petit focus sur l'ouvrage de Nika tout à l'heure. Mais alors, je suis aussi intéressé par ta question, Raphaël. J'ai une question pour Bruno d'abord. Non, mais oui, Raphaël, je t'écoute. 30 secondes. Dis-moi, dans ta journée type, il y a un moment où tu n'es pas stressé, il y a un moment où tu as un plaisir, il y a un moment où tu as, je sais pas moi, tu es bien. Toute ta vie, tu passes pas comme tu peux pas passer ta vie comme ça. Alors oui, pourquoi? Parce que c'est mon entourage en fait. Là, c'est mon petit cercle privé. Fred en fait partie. Tu as un petit conseil à lui demander. Tu vois, je peux l'appeler sur mon portable. Donc, je ne fréquente pas les gens toxiques comme on dit. D'accord. C'est très important. Qui me donnent leurs problèmes, qui ne me résolvent pas les miens. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'aident. Et c'est très important de s'accorder comme ça des petites pauses. Tu les appelles, tu les vois en calme si c'est possible. Et c'est le moment, effectivement, où il n'y a aucun stress. S'il n'y a que du plaisir à ce moment-là, Raphaël. D'accord. Donc, en fait, moi, c'est un moyen pour moi de ne pas avoir ce que vous appelez le stress. Donc, je pense, je vais dire positif, mais donc, je fonctionne comme Formidable. ça. Sur les voyages, alors, lequel vous a le plus marqué? Le plus marqué. Alors en fait, j'ai été brimé pendant 2 ans, puisque pour des raisons, pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas voyager. Donc j'ai été forcé de ne pas voyager. Oui. D'accord. Alors donc j'avais rattrapé le temps auparavant. Donc je vivais dans l'Hexagone, j'ai dit. Donc, alors, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique, j'ai fait presque toute l'Europe. Oui. Et mais les 2 pays où j'ai regretté, je ne suis pas encore allé, mon pays d'origine devrait être le premier pays dans lequel je voulais aller, c'était l'Australie. Donc, et je sais que si j'étais allé en Australie, je serais plus revenu en Martinique. Bon, de toute façon, vous allez y aller un jour. Et il y a un de ces pays qui vous a le plus marqué pour passer marqué, alors, je vais dire pas favorablement. Oui, dites-moi. Oui, c'était des pays, je vais dire, d'Afrique du Nord. D'accord, très bien. Merci, en tout cas, merci pour ta curiosité, Bruno. Merci pour l'émission Psychose. Je renouvelle mes vœux pour la nouvelle année 2023. Merci beaucoup. Qu'il soit le meilleur pour vous 3. Merci, à vous aussi. Plein de bonheur à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne année, Bruno, et merci. Tout à l'heure, nous reviendrons sur votre ouvrage, parce que Bruno souhaite qu'on en parle, bien évidemment. Vous avez compris, à travers l'expression de Bruno, que cette journée type est une journée qui ressemble beaucoup à celle des autres. Mais vous avez eu raison, Raphaël, de dire, mais dans ces journées type, il y a quand même des moments de plaisir. Mais oui, mais c'est pas aussi évident que ça. Qu'est-ce qu'on peut introduire comme temps de plaisir dans une journée aussi... je vais vous donner ma journée type d'aujourd'hui. C'est très simple. Je suis allé à l'ADL ce matin faire un contrôle technique de véhicule, GPL, essence. À l'ADL, ils m'ont dit de faire une attestation que ce véhicule doit repartir en France. Pour avoir mon contrôle technique. Oui. Mais alors, sur la question du plaisir. Donc justement, mon plaisir était... Donc je suis revenu, j'ai pu me dépatouiller. Je me suis dit, mais dans quel pays je vis en fait On vend des véhicules mixtes et vous ne pouvez pas avoir un contrôle technique parce qu'ils ne font plus ils vendent pas de GPL en Martinique. Ils m'ont dit d'aller en Guadeloupe faire mon contrôle technique. Moi j'ai dit oui, tout simplement. Il m'a dit oui, donc je suis allé. J'ai dit oui, puis c'est tout. Puis je suis rentré chez moi, j'ai dit ça à mon épouse, et puis j'ai passé une bonne journée. Je lui ai dit, écoute, on a notre... C'est pas du déni, ça, de te faire... C'est pas du déni, non. De dire, il s'est rien passé, tu comptes faire, parce que c'était quand même choquant, ce qui vous a été dit ce matin. Oui, mais alors, je vais stresser pour ça. Je vais me faire du mal physiquement, non? Non, vous résistez.
Oui, j'ai trouvé un moyen de contourner. Puis bon, c'est bien d'avoir cette capacité, effectivement, de relativiser ou de mettre de côté. Mais je crois que... c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres et qui peuvent être... Alors, supposons, par exemple, Raphaël... Alors, je veux dire, en fait, j'ai été agacé simplement parce que j'avais un déjeuner parental le midi, donc j'ai perdu du temps, donc j'ai pas pu y aller. C'est tout. Ouais, c'est quand même... vous avez quand même été un petit peu agacé. C'est rassurant de savoir quand même que vous pouvez éprouver des fois des sentiments d'insatisfaction face au diktat de l'administration, parce que que je sache, c'est une de ces administrations dont parlait Claude au début de l'émission. Nous poursuivons notre conversation avec nos téléspectateurs et autrices. Pour l'instant, il n'y a que des téléspectateurs, c'est curieux. C'est curieux. Et 71 27 07, bonsoir. C'est à vous. Oui, bonsoir. Ah, vous voyez que finalement, je savais que la téléspectatrice viendrait. Votre prénom? Calixte. Calixte, soyez la bienvenue, Calixte, on vous écoute. Alors, je dirais que il faut choisir la vie. Et se laisser stresser par du tout et du n'importe quoi, parce qu'on est comme ça. L'être humain est fragile. Mais il faut trouver sa force, et la force, il est en chacun d'entre nous. Hein. Et puis choisissez la vie. Et puis il faut boycotter les choses. Et dernièrement, j'avais rendez-vous, j'ai fait un rendez-vous. Ça faisait plus d'une heure que j'attendais. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte, on a fait quelqu'un, un nom, on a fait cette personne. À plusieurs reprises, en 7 reprises, la personne, je disais, mais c'est tout de même bizarre qu'on appelle une personne qui n'est pas là. Et au final, je rigole, c'est très rigolo. Hein? Au final, on l'appelle et elle arrive. Oui. Elle arrive. Je dis, tiens, ça fait plus d'une heure que je suis là. Et j'ai trouvé des gens là avant moi. Et continue à appeler quelqu'un qui n'est pas là. Alors j'ai dit, comme c'est pas urgent ce que je fais, j'ai demandé à cette personne est-ce que je pouvais revenir. Et je suis partie. Parce que je ne veux pas rester et entendre les autres dire, voilà. Parce que le stress, parfois, c'est l'autre. Les gens entre eux, qui créent le stress. Je fais rester là, je fais stresser d'entendre, enfin je ne suis pas stressée, mais je ne vais pas stresser, d'entendre celui-là dire, ça allait me peiner d'entendre celui-là dire, mais ça fait très longtemps, il y avait une petite dame, ça faisait tellement longtemps qu'elle était là. Tout le monde disait, mais avance-toi. Mais c'est incompréhensible parfois, de voir le comportement de nous-mêmes, quoi, enfin, des Martiniquais, moi, qui de nous-mêmes. C'est nous qui avons créé ce climat de stresser nous-mêmes qui avons fait ça. Et pour quelle raison? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Je me dis, c'est le plus souvent par égoïste, par jalousie, par compétition, et puis par un petit pouvoir qu'on a. Le plus petit pouvoir que l'être humain peut avoir, c'est pour le mettre, pas pour le biais de l'autre, de la communauté, mais pour faire ses affaires avec. Et c'est ça qui m'a... Là encore, je me dis, mais c'est pas possible que cette personne-là, et pourtant c'est médical, que cette personne-là peuvent avoir cette attitude-là envers ses compatriotes, envers des gens qui attendaient depuis plus d'une heure, et avoir ce comportement-là. Si moi, je prends, j'ai dit, je prends pas, je vais revenir. Parce que j'étais pas, je me disais, mais tout le monde commençait à dire, ah oui, j'ai dit, bon, je vais revenir. Voilà, j'ai encore du temps, et je vais revenir. C'est pas possible que l'être humain
y a un manque d'amour aussi, hein. Un manque d'amour, un manque de respect, un manque d'éducation, un manque de formation, un manque. Il y a trop de manque. Un manque d'éthique. Mais comment on peut compenser ça, Calixte? Comment on peut compenser tous ces manques? Amour, éducation, est-ce qu'il y a un lieu de ressources où on peut justement puiser? Vous savez, dites-moi. Je disais à une personne qui était devant moi, oui? On vous écoute, oui? Oui, alors je disais à une personne qui était devant moi que je sentais qu'il manquait. Alors, je ne savais pas. Alors, je lui ai dit, vous savez, plus qu'on rencontre des gens, plus on est dans le péché, quoi. Parce que comment répondre à ce que la personne était en train de raconter? Vous comprenez? Oui. Vous me racontez quelque chose, je vois que c'est un mensonge. Comment dire? Alors, je souris bêtement. Je ne peux pas répondre. Je souris bêtement. Je ne laisse pas pénétrer ces choses-là, des choses qui sont fausses, des choses qui sont... Parce qu'on a tous ces capacités, on l'a tous, hein, de refuser ce que l'autre nous apporte. Mais vous croyez qu'on est... c'est aussi automatique, comme les antibiotiques, tiens, est-ce que c'est aussi... Parce que c'est difficile quand même de ne pas être sensible à ce que l'autre peut vous transmettre comme émotion, surtout lorsqu'elles sont négatives. Quand elle est négative, il ne faut pas le prendre. Mais comment? Puisque nous sommes des éponges émotionnelles, nous les êtres humains, comment on peut... Alors, tu prends toutes les émotions. On peut dire au moins... Je suis très, très dure avec moi-même. Oui, oui. Alors, vous faites comment c'est basé sur l'éducation. Vous êtes imperméable à tout ce qui peut être négatif autour de vous, Calixte, c'est ça? Tout ce qui est négatif autour de moi, je ne prends pas. D'accord. Je vais vous dire, j'ai une fille, elle va arriver, elle va me raconter des choses. Je dis, tiens, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Je ne suis pas dans les... Voilà. Ça ne sert à rien de se stresser pour quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Ça sert à rien. Moi, je reçois mes factures là, je vais le payer. Ou j'appelle l'organisme et je lui dis, vous savez, je vais payer tel jour. Voilà. C'est tellement, on peut régler les choses sans se dire que voilà, la facture m'embête. Non, la facture ne m'embête pas, il est là. Et qu'est-ce que j'en fais? Mais vous n'avez pas peur qu'on dise, parce qu'il m'arrive d'entendre ça, surtout me concernant, il blasait comme ça de cocon. Mon blase, oui, c'est ça, il blasait comme ça de cocon, hein. Ça se dit de moi, tiens. Mais non, mais il ne faut pas se laisser abattre par les choses de la vie. Et il faut boycotter les choses. Oui. Et ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas boycotter. Tout ce qui se passe, quand il sait que le monde n'a pas dit avant, il a fait le bien moins. Ouais. C'est ça le travail aujourd'hui. Alors, on est stressé parce qu'on veut tout avoir. Regardez le nombre de voitures qui circulent. Oui. Un jour, je me suis mise à compter des voitures qui passaient avec l'inspecteur. Vous comprenez? Oui. On va dire que le transport, il n'est pas adéquat. Bon. Mais, il faudrait aussi que la population martiniquaise arrive à réfléchir sur le devenir de nous et arrêter de pointer du doigt l'autre. Parce que quand on pointe du doigt l'autre, on n'a pas le temps d'être objectif sur ce que nous sommes. Voilà. On n'a pas le temps. On pointe du doigt l'autre, on ne regarde pas ce que nous sommes. On n'a pas le temps parce qu'il faut pointer du doigt l'autre. Il faut qu'on s'y commode quasi souvent. Il faut mettre des bateaux en haut le plein. Mais moi, je dis, pendant qu'on met ces bateaux en haut, on oblige chez les bateaux. Parce que sous la chaîne, il ne caille pas si. Donc, on l'a caché les bateaux. Donc, les gens ne savent pas comprendre qu'il faut sortir de cet état-là de matière et de... Voilà. Souvent, je dis, nous allons se courir. Hein.
Alors, prends la vie avec de bons côtés. En tout cas, c'est une certitude, nous allons tous mourir. Merci Calixte, merci. Allez, passez une très très belle soirée, une très belle fin de soirée. Restez avec nous. Hein. Quand on entend des téléspectateurs, on a bien l'impression quand même qu'il y a un facteur humain non négligeable sur tout ce qu'on a, toute cette chaîne un peu morbide d'anxiété, de stress, voire de dépression. On sent quand même que l'humain est quand même à l'origine. Il y avait un terme qui avait été défini, le syndrome entier, je ne sais plus qui l'avait dit, et qui définit en fait tout ce mal-être qu'a notre société. Quand je dis notre société, je parle caribéenne aussi, à différents degrés. Et d'où ça provient, d'où ça vient? D'après vous? Ce manque de liberté, tout simplement. Liberté de penser et d'action. Je trouve, moi, que le témoignage de Calixte est un très beau témoignage parce que, effectivement, on a tous un pouvoir d'action, de prendre ou de ne pas prendre ce que l'autre nous propose. Sartre disait l'enfer, c'est les autres, mais quelquefois l'enfer, c'est nous-mêmes parce que on n'exerce pas cette capacité que l'on aurait à relativiser, à mettre de côté, à trouver... Sauf qu'on n'est pas, il faut reconnaître parfois plus vulnérable à des moments que d'autres. Oui. Et plus sensible à l'agression de l'autre. Bien sûr, mais c'est précisément pour cela que quand on connaît ses ressources, c'est-à-dire quand on sait qu'on est fragile, eh ben, on a une petite boîte à outils personnelle qui va nous permettre de, pendant une fraction de seconde, de respirer, par exemple, au lieu de répondre du tac au tac, de voir quelque chose de beau. Moi, je trouve qu'en Martinique, on a la chance d'avoir de belles personnes. Moi, quand je vivais en France, eh ben, j'allais au musée pour voir du beau. En Martinique, je trouve que c'est pire qu'à Roland-Garros. On fait comme ça, et une beauté remplace une autre. Donc, simplement s'arrêter un instant pour voir ce qui est beau. Et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, bien sûr. Mais comme je vis en Martinique, je parle de ce que je connais le plus, Monsieur Galva. Mais évidemment, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, partout. On poursuit la discussion parce que le temps passe et que l'idée, c'est de faire s'exprimer le plus grand nombre de personnes. Bonsoir. C'est à vous. Oui. Alors, oui, on vous écoute. Oui, oui. Oui, votre prénom? Bonsoir, c'est M. Placide. Monsieur comment? Prénom. M. Placide. Allez, le prénom c'est quoi? Placide? Alors, c'est Bérard. Bérard. Voilà. Écoutez, on vous écoute, Bérard. Alors, je reviens. Ça me fait plaisir d'entendre l'émission. Oui, mais je suis marié à vous parce que je touche très bien par contre. Alors, j'apprécie la dame, effectivement, lorsqu'elle a parlé pour le Covid, et je pense effectivement que nous avons pris ça comme prétexte, le Covid, dans le bureau. La plupart des bureaux sont fermés, et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on a oublié les grandes personnes, les âgés. Ceux qui ne peuvent pas aller sur Internet, mais ce que moi je demande, nous avons perdu le lien social. Et tant qu'on ne va pas remettre le lien social, on ne pourra pas se remettre, parce qu'on est en contact des humains. Et c'est ça qui permet, qui dégrade la société aujourd'hui. Et alors, moi je dis le stress, c'est tout le monde aujourd'hui qui a le stress. Mais c'est dommage que je dis on est arrivé jusqu'à là. Parce que je ne suis pas contre le télétravail, mais quand même, lorsqu'on appelle pour prendre le dos, vous en avez tout le temps, il y a des coups de il y a des gens qui sont dans des souffrances atroces. Alors moi je dis, mais il y a des choses qui sont vraiment dégradées. Parce que ce que je demande, revisiter le lien social effectivement qu'on nous a entre les bureaux, les agents, pour pouvoir avoir ce lien social, qu'on puisse travailler pour revenir sur cette surface qu'on travaille. Mais c'est dommage, moi je suis la référence vers la dame qui a parlé. Alors Bérard, vous êtes en train de dire que la rupture du lien social serait à l'origine de l'augmentation du stress. Mais oui, c'est à l'origine, puisqu'on avait un contact avec tous les agents. Maintenant, il n'y a plus de contact avec l'histoire de Covid. Et comme ils ont pris ça comme prétexte, alors, ce qui fait, comme il n'y a pas de contact avec les agents, eh bien, tout le monde sort, alors il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de contact. C'est dommage, moi je n'ai pas la culture, mais je veux vous porter quelque chose pour vous le dire.
Et j'ai pas entendu, on a parlé de lien social du tout. Et c'est très important le lien social. Bon, on le note. Entre tous les agents. On le note. À ce moment, vous allez voir que les bureaux, les gens vont revenir en contact. Et à ce moment, tout le monde sera sur la bonne voie. Mais on est bien d'accord aussi, Bérard, que le lien social ne concerne pas que les administrations, mais les personnes aussi entre elles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont de plus en plus isolés dans leurs appartements. Oui, je vous dis, je ne veux pas généraliser. Je ne veux pas généraliser. D'accord. C'est tout le monde qui doit refaire un travail eux-mêmes. D'accord. Très bien. Écoutez, merci d'être venu et d'avoir donné votre point de vue. Merci beaucoup, Bérard. Merci encore et puis bonne continuation dans votre émission et puis une bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi, Bérard. Et je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année 2023. Merci. Beaucoup de santé, de paix et dans le monde entier. Et surtout d'amour, on en a besoin, puisque vous parliez du lien social. Merci. Merci Bérard, mais effectivement, Bérard a tout à fait raison de mettre l'accent sur le lien social, parce qu'il est bien certain que pour la première fois dans l'histoire du monde, eh bien, on ne pouvait pas se toucher, on ne pouvait pas embrasser les gens qu'on aimait, on ne pouvait pas leur parler, et on sait la dimension importante du toucher, du regard, du chuchotement, de l'expression, de pouvoir échanger avec ses proches ou ses moins proches. On sait que certaines personnes sont mortes d'isolement. D'ailleurs, le petit enfant, s'il est privé de la chaleur de ses parents ou d'un être humain ou même d'un animal, peut mourir de manque de lien. Très bien. Vous savez, c'est ce qui est de bien dans nos conversations, c'est qu'on s'y trouve très bien. Il manque juste peut-être quelque chose pour alimenter nos gorges. Mais ça va être bientôt la fin de cette émission et vous n'y échapperez pas. Ben oui. On voudrait bien quand même, puisque le titre, ne serait-ce que le titre, nous pousse déjà vers une actualité pressante, Carnaval dans la République. D'ailleurs, c'est un roman que vous avez écrit il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois, ça effectivement. Ça se passe en Volcanie. Ça se passe en Volcanie, oui. La Volcanie, qui est une île imaginaire, qui peut être dans le Pacifique, dans l'océan Indien, ça peut être la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou tout autre pays tropical, ça pourrait être l'Indonésie. Une île dans laquelle il y a naturellement un volcan et une île dans laquelle il se passe des choses. Oui, c'est une sorte de thriller politico-financier dans lequel on peut apprendre... Carnaval dans la République, Nika donc, a écrit aux éditions d'Ancre. Vous voyez d'ailleurs apparaître sur l'écran ce roman que je vous invite à lire entre deux vidées, tiens, parce que ça peut détendre aussi. Absolument. On parlait du stress, mais le carnaval, mine de rien, c'est quand même un élément qui peut détendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, le titre déjà, Carnaval dans la République, ça me rappelle rapidement quelqu'un. Quand donc mon peuple cessera-tu d'être au carnaval des autres, l'épouvantail des yeux. Oui, citez vos sources de grâce. Mais sur le carnaval réel, est-ce que vous pensez que c'est une source de... Je n'ai pas lu encore ce... Je vous invite à le faire, mais répondez à ma question de grâce. Le carnaval, sa fonction cathartique. Il a une fonction cathartique. Le carnaval, c'est un moment de liesse, c'est un moment... Vous le faites, le carnaval? Bien sûr que je le fais. Moi, j'aime le carnaval à l'ancienne, c'est-à-dire celui où il n'y a pas besoin de déguisement et où on prend ras de cabane et où on se met dans le vidé. Bon. Mais la fonction du carnaval est très importante, je trouve, parce que c'est un moment où l'ordre du monde est renversé. C'est un moment où les puissants sont tournés en dérision. Oui. C'est un moment où les malpropres retombent en enfance et portent des couches. C'est un moment où on porte les masques. Et j'ai appelé mon livre Carnaval dans la République parce que à un moment aussi les masques tombent et métaphoriquement j'ai voulu me situer au mercredi des Cendres où là on voit qui est qui. Mais le carnaval a une fonction cathartique. D'ailleurs, vous imaginez
cette société, Saint-Carnaval? Absolument pas. Ça s'est fait pendant 2 ans, là, on en avait... Ils ont tenté de nous en priver. On a vu le résultat que ça a donné. Hein, absolument. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça peut être une porte de sortie pour... En fait, c'est un exutoire qui permet de calmer un petit peu la société, à l'instar des grands matchs de foot, etc. Donc ça permet de calmer un peu la société. Ça a été créé par les catholiques. Oui. Au cas où les gens ne le sauraient pas. Très bien. En tout cas, vous en profitez, vous Absolument. Je cours mon vidé. Dès que je peux, je me libère. Voilà, Carnaval donc dans la République, un ouvrage écrit par Nika Yiyite, voilà, qui était présente et qui a eu nous a fait l'honneur de sa présence au cours de cette émission. Merci d'être venu. Merci à vous, parce que tout le plaisir a été pour moi et je trouve ça très, très enrichissant. Merci à vous. Merci Raphaël, merci à vous. Et puis on va faire un petit clin d'œil à Belle Cadence, hein, ce groupe que nous affectionnons tous. Absolument, donc je suis animateur en seconde dans ce groupe. Oui. Donc, c'est un groupe de Saint-Joseph, un groupe de haute taille et de quadrille. Donc on s'escrime un petit peu dans toute l'île. Et on est sous l'égide d'une grande famille haute taille, Martinique. On retrouvera d'ailleurs Belle Cadence dimanche à Saint-Joseph. Très bien, merci d'être venus tous les deux. Et merci à Claude, Eddy, Rodrigue, Bruno, Calixte, Bérard et surtout à Marvin et Grégory qui ont réalisé l'émission. On se retrouve le mois prochain, peut-être l'autre mois, parce que février, c'est carnaval, hein, justement. Mais en tout cas, soyez surtout fidèles à Zouk TV. Prenez soin de vous. À très vite. Merci.